Bienvenue à tous dans La Lettre Pro, le podcast IA, où nous explorons chaque jour les actualités professionnelles de la radio et du podcast grâce à l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et nous allons découvrir ensemble les titres du jour. Aujourd'hui, l'Alliance de la radio appelle à une réforme des mentions légales suite à la nouvelle ordonnance sur le crédit à la consommation. Ici, 44 radios locales se mobilisent pour une nouvelle saison. Découvrez les 25 podcasts les plus écoutés au Royaume-Uni et comment Radio Contact transforme la playlist de Tonton en jeu de société. Radio Mont-Blanc structure sa saison autour de la proximité et de l'interactivité. Spotify et Nielsen révèlent les habitudes des auditeurs brésiliens de podcasts. L'INA ouvre ses portes pour les Journées du patrimoine et Jazz Radio présente sa nouvelle programmation pour la saison. Enfin, Ici Matin Armorique élargit sa diffusion à la télévision. Plongeons maintenant dans le premier sujet. Le 3 septembre 2025, le gouvernement a publié une ordonnance concernant le crédit à la consommation qui met fin à une dérogation dont bénéficiait la radio. Jusqu'à présent, les radios n'étaient pas obligées de diffuser un texte pédagogique dans les publicités contenant une offre de crédit à la consommation. Cette mesure s'appliquera dès 2026, malgré l'inefficacité constatée de cette obligation. L'Alliance de la radio critique vivement cette évolution législative, la qualifiant de surtransposition d'une directive européenne et d'approche juridique excessivement prudente. Constance Banquet, présidente de l'Alliance de la radio, souligne que cette décision va à l'encontre des recommandations du rapport interministériel de décembre 2024 qui préconisait un allègement des mentions légales. Elle estime que cette mesure nuit à la lisibilité et à l'efficacité des messages publicitaires et qu'elle affaiblit la créativité et l'efficacité de la publicité radio. L'Alliance de la radio appelle le gouvernement et les parlementaires à reconsidérer cette ordonnance et à mettre en œuvre une réforme de simplification pour préserver l'efficacité publicitaire et l'équilibre économique du média radio. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la mobilisation de 44 radios locales sous la marque ICI pour la saison 2025-2026. Cette initiative vise à créer une identité commune qui renforce la proximité, la crédibilité et l'ancrage numérique de ces stations. L'objectif est de consolider leur présence sur le territoire tout en s'adaptant aux évolutions technologiques et aux attentes des auditeurs. Les radios locales, souvent considérées comme des piliers de la communauté, cherchent à se démarquer par une programmation qui reflète les intérêts locaux tout en intégrant des éléments numériques pour capter un public plus large. Cette démarche collective devrait permettre à ces radios de renforcer leur position sur le marché tout en restant fidèles à leur mission de service public. Aujourd'hui, nous vous présentons une liste captivante des 25 podcasts les plus écoutés au Royaume-Uni, révélée par une récente étude. Cette liste met en lumière les préférences des auditeurs britanniques en matière de contenu audio, un indicateur précieux pour les créateurs de podcasts et les professionnels de l'industrie. Parmi les favoris, on retrouve des titres couvrant une variété de genres, allant de l'humour à l'investigation, en passant par les discussions culturelles et les conseils de développement personnel. Cette diversité témoigne de l'engouement des Britanniques pour des contenus riches et variés, adaptés à tous les goûts et toutes les humeurs. Les plateformes de streaming continuent de jouer un rôle crucial dans la découverte et la diffusion de ces podcasts, offrant ainsi aux auditeurs un accès facilité à leurs émissions préférées. En somme, cet aperçu des tendances au Royaume-Uni est une véritable source d'inspiration pour ceux qui souhaitent se lancer ou se démarquer dans l'univers du podcasting. Radio Contact innove en transformant son émission quotidienne, la playlist de Tonton, en un jeu de société captivant. Le jeu, nommé Hitster, se dote d'une édition spéciale qui s'inspire directement des morceaux diffusés à l'antenne, mettant en avant les tubes des années 1980, 1990 et 2000.
Avec 308 cartes musicales et 37 jetons, le principe est simple. Les joueurs doivent retrouver l'année d'un tube emblématique et le placer correctement sur une ligne du temps. Cette initiative marque une diversification stratégique de Radio Contact, qui souhaite prolonger l'expérience auditive de ses auditeurs dans l'univers ludique des jeux de société. Le jeu, désormais disponible dans les magasins spécialisés, vise à consolider les liens entre la station et son public en apportant une touche festive et collective, fidèle à l'esprit de l'émission originale. Cette démarche renforce l'ancrage de Radio Contact dans le quotidien de ses auditeurs en s'invitant dans leur foyer sous une nouvelle forme de divertissement. Radio Mont-Blanc a décidé de structurer sa nouvelle saison autour de 2 axes principaux, la proximité et l'interactivité. Cette stratégie vise à renforcer le lien avec les auditeurs en intégrant davantage d'éléments interactifs dans sa programmation. L'objectif est de créer une expérience plus engageante et personnalisée pour les auditeurs, qui peuvent ainsi participer activement aux émissions. Radio Mont-Blanc met également l'accent sur une couverture locale renforcée en diffusant des contenus qui reflètent les préoccupations et les intérêts de la communauté locale. Cette approche permet à la station de se positionner comme un acteur clé dans le paysage médiatique régional tout en répondant aux attentes croissantes des auditeurs pour un contenu plus pertinent et accessible. Grâce à ces initiatives, Radio Mont-Blanc espère non seulement fidéliser son audience actuelle, mais aussi attirer de nouveaux auditeurs en quête d'une expérience radiophonique plus interactive et locale. Spotify et Nielsen ont récemment publié une étude révélant les habitudes des auditeurs brésiliens de podcasts. Il en ressort qu'environ 80% des auditeurs déclarent être pleinement concentrés lorsqu'ils écoutent des podcasts. Ce niveau élevé de concentration est un indicateur crucial pour les annonceurs, car il souligne la réceptivité des auditeurs à la publicité audio. En effet, l'étude montre que l'audio digital, et plus particulièrement les podcasts, constituent un média efficace pour atteindre un public attentif. Ce format permet aux marques de capturer l'attention des auditeurs de manière immersive, renforçant ainsi l'impact des messages publicitaires. Les résultats de cette étude offrent une perspective précieuse pour les créateurs de contenu et les annonceurs qui cherchent à optimiser leur stratégie marketing en exploitant la puissance de l'audio digital au Brésil. Les 20 et 21 septembre prochains, l'Institut national de l'audiovisuel, connu sous l'acronyme INA, ouvre les portes de son site de Brie-sur-Marne pour les Journées européennes du patrimoine. Situé à seulement 15 minutes de Paris, ce lieu emblématique invite le public à découvrir gratuitement les coulisses de l'audiovisuel à travers une expérience immersive. Cette édition met un accent particulier sur la radio et l'audio digital, intégrés dans des démonstrations et ateliers captivants. Parmi les initiatives proposées, l'INA a mis en place un studio éphémère nommé INA Campus. Ce studio permet aux visiteurs de vivre l'expérience d'une émission de radio en direct, révélant ainsi les secrets de la production radiophonique. De plus, l'INA présente ses productions numériques à travers INA Podcast, offrant aux visiteurs un voyage au cœur de récits immersifs pour comprendre le processus de création de ces formats audio innovants. Le week-end inclut également des démonstrations techniques, notamment autour du mixage musical et de la créativité sonore, animées par les ingénieurs du son de l'INA. Ces ateliers pratiques visent à faire découvrir au public le savoir-faire des professionnels de l'audio. Cet événement est une occasion unique de plonger dans l'univers passionnant de l'audiovisuel et d'enrichir ses connaissances sur les métiers qui façonnent ce secteur. Jazz Radio a récemment dévoilé sa nouvelle programmation pour la saison 2025-2026 en mettant l'accent sur la diversité musicale et les découvertes artistiques. Cette saison s'annonce riche en nouveautés avec l'introduction de nouveaux créneaux horaires dédiés aux artistes émergents et aux genres musicaux variés.
Jazz Radio souhaite offrir à ses auditeurs une expérience musicale enrichissante en explorant des styles allant du jazz classique au contemporain, en passant par le blues et la soul. Cette initiative vise à renforcer l'identité de la station comme un lieu de découverte et de passion pour la musique jazz et ses dérivés. La station continue également de proposer ses émissions phares tout en intégrant des interviews exclusives et des sessions live permettant aux auditeurs de plonger au cœur de la musique et de ses créateurs. Cette programmation ambitieuse est conçue pour séduire les mélomanes et élargir l'audience de Jazz Radio. Ici Matin Armorique élargit sa diffusion à la télévision, offrant désormais 2 heures d'information et de services animés par Vanessa Lambert et Justine Sauvage. Cette émission, diffusée sur Ici Armorique, est maintenant accessible sur France 3 Bretagne ainsi que sur la plateforme France.tv. En intégrant la télévision à sa stratégie de diffusion, Ici Matin Armorique vise à toucher un public plus large et diversifié, tout en renforçant sa présence médiatique dans la région. Ce développement s'inscrit dans une volonté de convergence des médias, permettant aux auditeurs de retrouver leur émission favorite sur différents supports. L'approche multiplateforme d'Ici Matin Armorique témoigne de l'évolution des habitudes de consommation des médias et de l'importance d'offrir un contenu accessible et adapté aux besoins du public actuel. C'est tout pour aujourd'hui sur La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Et n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé de toutes les actualités professionnelles de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode.